Votre programme vous est présenté par Captain Bibi TV. Si tu ne connais pas Captain Bibi TV, je vais te les présenter. Parce qu'il nous suit depuis le tout début de notre aventure avec le premier projet M. Et si Laurent Régal fait boum, Captain Bibi lui fait. It's Bibi time! Et oui, ça lui appartient et tu peux le retrouver sur toutes les plateformes. Twitch, YouTube, Instagram, TikTok. Il joue beaucoup sur Ride 6, MotoGP 26, F1 25, le Ultimate, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc n'hésite pas à t'abonner à ta chaîne. Et merci à vous. On continue le projet M. Donc voilà les amis, aujourd'hui on va effectuer un scan comme la moto elle est aujourd'hui. Donc pourquoi faire ça? Typiquement parce que je pense dans les prochaines vidéos, on va faire les Komodo Racing ensemble, donc on va les modéliser, imprimer les moules et après on les fera en fibre de carbone plus tard dans les moules. Donc pour ça il faut que j'ai le volume exact de la moto, même si je sais que les guidons font 22 mm, hein, c'est pas le souci, que les boutons font X taille. Après j'aimerais bien commencer à préparer le terrain sur 2-3 petits aspects, que ce soit le garde-boue avant ou même la ligne d'échappement, parce que c'est quelque chose qui va être très long et fastidieux. Donc voilà, aujourd'hui on va scanner la moto, comme ça je vais en profiter calmement pour vous présenter quel scanner on va utiliser pour faire ça. En sachant que je vais pas partir sur des scanners à 3000 ou 4000 euros où vous ne pouvez pas les utiliser. Donc on a pris un vieux scanner qu'on avait, le Creality Ferré Pro. Donc franchement c'est un scanner entrée de gamme, vous avez même le Ferré qui est encore moins cher. Mais bon, le Ferré Pro se trouve pas très cher maintenant sur internet ou même d'occasion. Donc on va partir sur ce scanner là pour modéliser que la partie scan moto. Après, dès qu'on va rentrer dans les détails, on utilisera d'autres matériels que celui-ci. Mais voilà, c'est parti. Je vous montre le scanner, comment on le branche sur le PC, le logiciel et c'est parti. Voilà, ça c'est le logiciel Creality Scan, c'est vraiment le logiciel du scanner. On a branché donc notre petit scanner à un câble USB type C. Donc le scanner, le voici. Donc c'est simple, c'est une perche, le capteur est ici. On peut mettre soit son téléphone à l'arrière ou le connecter à l'ordinateur. Et moi j'ai rajouté juste un petit trépied, parce que de base des fois j'aime bien me mettre au sol et pouvoir tourner dans ce sens-là. Donc comme ça je sais que je reste stable sur un axe et je tourne et ça me prend. Donc aujourd'hui voilà, ça c'est le petit scanner, donc c'est un Ferré Pro de Creality. On va scanner toute la partie de la moto, donc je vais vous mettre l'écran. On démarre le nouveau projet, on lui met, hop, on va lui mettre carénage, comme ça on lui précise qu'on a les carénages dessus. Ensuite, vous faites OK et là on arrive dans la programmation, dans la configuration du scanner. Donc là il nous demande ce que c'est. Donc c'est un objet, est-ce qu'on le veut en mode objet normal, en face? Donc en face ça serait plus pour faire par exemple une tête et body ça serait plus pour scanner un corps humain. La largeur, donc vous voyez on a plusieurs tailles, donc small de 15 cm à 25 cm, medium de 25 cm à 50 cm et le large de 50 à 2000 cm. Même si on a un objet de 2 mètres, on peut se mettre en small. Ça ne dérange pas, c'est juste qu'il y aura énormément de milliards de points et que celui-là, le Ferré Pro, il est bloqué à peu près je crois 20 millions de points. Donc peut-être qu'on n'arrivera pas à faire l'ensemble du projet. Donc nous on va partir sur large. On veut soit une géométrie, soit une texture, ou sinon on la met avec des marqueurs. Donc nous on va pas mettre de marqueurs sur la moto. On va partir sur une géométrie parce que la texture, vu qu'elle est bleue, il y a les spots, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, là c'est la qualité qu'on veut. Est-ce qu'on veut juste que ça soit rapide ou est-ce qu'on veut que ça soit en haute définition? Nous on va mettre la haute définition. Et ça, c'est si l'objet est sur un sol, est-ce qu'on doit désactiver le sol ou pas? Donc sur une moto, il n'y a pas d'intérêt, mais par contre, si on avait un petit objet et une table de bureau ou un sol comme ça de garage, c'est plus compliqué. Donc nous, on va mettre non, parce que là, qu'il y ait le sol ou pas, on pourra le supprimer après, donc ça ne nous dérangera pas. On fait continuer, et là voilà. Donc à gauche, en haut, vous avez l'exposition de la caméra. En bas, vous avez vraiment ce que vous voyez. La barre latérale, c'est si je m'éloigne, vous voyez que je suis trop loin. Et si je me mets trop près, ça ne prend pas non plus. Il faut être vraiment dans le, on va dire dans la tranche good. Voilà.
À droite, on commence la lecture, on met sur pause ou on arrête le scan, on peut revenir, on peut tout effacer. Et ici, on efface juste la première base, on va dire. Donc là, on va commencer par la roue arrière. Hop. Et on lance. Donc on lui laisse le temps de prendre un bon point de départ. Donc on attend que tout soit dans le vert. Comme ça, on est sûr que quand on viendra bouger vraiment, hop, on sera bon. Donc comme je vous ai dit, là par exemple, on a vu qu'elle a pris le sol. Mais c'est pas grave. Donc là, on vient scanner grossièrement la première partie. Donc on vient prendre le pneu, même si le pneu, j'en ai pas forcément besoin, mais vous allez voir plus tard que ça peut être intéressant de vraiment tout avoir. Là, on enlève notre fil qui nous gêne. Alors moi, je vous ai dit, là, c'est un scan vraiment pour avoir grossièrement la taille de la moto. Je n'ai pas besoin d'avoir des détails, ou sinon on serait mis en small et on aurait scanné zone par zone. Ça, c'est ce qu'on fera quand on fera le réservoir sur mesure, par exemple, où là, on aura besoin vraiment d'une extrême précision. Là, aujourd'hui, moi, je fais ça, c'est juste pour avoir la taille de la moto, la longueur totale de la moto et pouvoir la superposer avec le fichier de la M1 qu'on dispose. Et comme ça, on est sûr que les deux sont vraiment parfaits, sont à la même dimension, à la même taille. Donc voilà, on continue, on va prendre surtout, donc on a dit le devant, le derrière et le dessous pour savoir la hauteur que fait actuellement la moto. Donc la partie moteur, ça, c'est pas bien grave, on le balaye rapidement juste pour que ça soit joli à l'image. Hop là. Et ensuite, on continue à faire vraiment l'intégralité du tour de la moto. Je vous fais un petit time-lapse et on se retrouve quand c'est fini. Allez, on est de retour sur l'ordinateur. C'est parti, je te montre comment on fait. One Click Process, c'est pour rajouter les textures sur la moto. Je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, on a l'optimisation. Donc soit on le fait en mode automatique, c'est lui qui gère tout. Ou sinon, c'est à nous de choisir la résolution qu'on veut. Donc là, par exemple, la résolution, on va être à 2 mm près de la réalité. On peut descendre jusqu'à 0,5 mm, donc 5 millièmes de millimètre. Et la sensibilité, donc le lissage qu'on veut sur notre pièce. Là, c'est une moto entière. Personnellement, 2 mm d'écart sur une moto entière, ça ne va pas changer grand-chose. La sensibilité, on va la laisser là. On fait Batch Process. Là, c'est pour afficher en holo, en gros. Mais c'est pas forcément bien. Donc, on fait ça. C'est la partie la plus longue. On se retrouve une fois que c'est fini. Et voilà, les amis. Ça y est. On a notre moto modélisée. Donc, pareil. Là, il nous a mis des artefacts, on les supprime. On regarde un peu de partout, ça a l'air d'être bon. Bon, il y a le PC, hein. Comme on a dit, c'est pas bien grave. Au pire des cas, on peut, hop là, on peut enlever, hop, juste cette partie-là qu'il n'a pas voulu. Hop. Hop là. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a la moto quasiment dans sa version finale. Maintenant, ce qu'on fait, on va mécher. Donc, ce qu'on appelle mécher, c'est en gros un maillage. Donc, on a le droit, par exemple, là, on voit que la moto, elle fait 2 811 000 points. Sur ces 2 011 000 points, il faut réduire un peu parce que sinon, les logiciels de modélisation, ils vont saturer totalement.
Donc on est là, on peut faire de l'auto. Moi personnellement, j'aime pas forcément. Donc on va lui mettre, vu que nous c'est pas pour du détail, c'est juste pour savoir une taille. Donc on va lui mettre le minimum de face, le minimum de lissage. Bah, ou à la rigueur on peut lui mettre un lissage. Cette option là il faut toujours aller s'activer. Et après on peut mettre les options de fermeture. Par exemple, la plaque à l'arrière, vous voyez qu'elle est bleue. Plaque à l'arrière elle est orange. Donc la partie orange c'est une partie qui est dans le vide. En gros il n'y a qu'une seule face. Et ben, on peut lui demander de fermer la partie orange. Et ça pour toutes les parties oranges de la moto. Alors, vous voyez là par exemple sur le pneu ça va pas faire joli si on fait ça. On va essayer, comme ça je vous montre les deux. Donc là on lui dit de fermer, on clique et il va mécher du coup ce qu'on lui a demandé. Donc c'est une partie assez longue parce que il faut qu'il réduise de 2 800 000 points jusqu'à 100 000 points je crois qu'on a mis. Donc ouais, c'est une partie qui est un petit peu longue mais ça va se faire. Allez, on se reprend une fois que c'est terminé. Alors voilà les amis, ce que ça donne avec 5 121 000 face. Vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus propre en sachant qu'on a survolé la moto. Normalement, il faut vraiment prendre son temps. Mais voilà, vous voyez, on peut même voir les petits rivets sur l'échappement. Enfin, on voit vraiment tout. Sur les parties où bien sûr on a passé un peu de temps. Là par exemple la couronne arrière on n'avait pas passé beaucoup de temps, c'est dégueulasse. Le dessous c'est relativement propre. Mais voilà, il y a des zones où on sait qu'on n'a pas passé beaucoup de temps dessus. Donc c'est pas ouf. Donc voilà ce que ça donne le modèle de moto. Donc sur cette partie on a vu les scanners 3D, enfin le scanner 3D. La prochaine partie, on vous montrera la partie modélisation. Je vais tout vous montrer vraiment. Donc on va partir sur deux fichiers. Le premier fichier, c'est le fichier de MotoGP 26, le jeu. Et le deuxième fichier, c'est un fichier de photogrammétrie qu'on a pu faire de la moto. Donc voilà, on va associer les deux parce qu'il y a des parties qu'on n'a pas pu prendre sur la moto. Donc écoutez, je vous montre la partie modélisation dans 2 semaines. Restez connectés et aussi on fera la partie je pense Komodo Racing sur la vidéo prochaine. Comme ça je vais vous apprendre la conception, comment on fait des moules et qu'est-ce qu'on utilise. Et ensuite on enchaînera sur la partie impression avec notre nouvelle imprimante. Écoutez, avant de vous laisser, je vous montre l'évolution de l'atelier. C'est parti et surtout à plus tard. Ciao.